Rebonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau workshop. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce nouveau workshop Amandine Chaudet qui, je pense, doit nous rejoindre en duplex. Voilà, bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc Amandine Chaudet et également Emmanuel à mes côtés. Je vous laisserai vous présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la thématique de notre workshop de ce matin qui est la communication de proximité. Amandine, si tu veux bien, je te laisse te présenter dans un premier temps. Oui, donc bonjour, Amandine Chaudet. Je suis cofondatrice de la marque Mamie Mesure. Mamie Mesure, c'est un réseau d'épiceries et de drogueries vrac dans le Grand Ouest. Aujourd'hui, on a 11 boutiques de Saint-Malo à Clermont-Ferrand et ça a généré 23 emplois. L'objectif de Mamie Mesure, c'est de sensibiliser au maximum à la réduction des déchets, que ce soit dans la cuisine, dans l'alimentation au mieux consommée, dans la salle de bain, enfin voilà, dans tout le quotidien pour essayer de mieux consommer. Merci. Emmanuel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Luison et merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Emmanuel, je suis le fondateur du concept Fitcar. On est une régie publicitaire spécialiste justement de la proximité et on utilise des vélos allongés carénés qui sont 100% propulsion humaine. On est sportif, motivé et on pollue pas la planète. On va à la rencontre du public pour délivrer le message de nos clients annonceurs. Super, merci Emmanuel. Alors je vais poser une question à Amandine dans un premier temps. Pourquoi du coup Mamie Mesure a eu besoin besoin de se consacrer à une communication de proximité? Quelle a été la problématique ou du moins le besoin, les attentes de ton côté? Alors, ça a toujours été ancré dans nos valeurs d'être très proche de nos clients, que ce soit physiquement ou en ligne sur les réseaux sociaux. Voilà, comme tout le monde avec le Covid, qui n'est pas une histoire terminée d'ailleurs, puisque moi, même si je ne suis pas là, c'est parce que j'ai le Covid. Donc, du coup, on a dû redoubler d'efforts pour trouver des solutions pour entretenir cette relation et faire de Mamie Mesure vraiment une marque avec laquelle on peut partager son quotidien sur les réseaux sociaux, mais aussi en boutique et dans la rue. Très bien, merci Amandine. Donc je pense que du coup c'est là qu'intervient Emmanuel et Fitcar. Donc Emmanuel, est-ce que tu peux du coup nous parler donc de votre solution, de comment du coup vous amenez ce commerce de proximité envers vos clients et notamment avec Mamie Mesure? Oui, alors absolument. Alors nous, notre particularité, c'est effectivement d'être proche. Et la proximité, c'est aujourd'hui une des valeurs qui est d'ailleurs une valeur plébiscitée après le Covid. On s'en rend compte, hein, on a tous été restreints à moins de relations humaines ou des relations humaines qui ont été digitalisées, qui ont été finalement galvaudées parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes quand on est en visioconférence en ligne et qu'on se rencontre. On n'a pas du tout les mêmes façons d'agir. Et pour nous, la proximité, c'est aujourd'hui, c'est une valeur qui a le vent en poupe en fait. C'est-à-dire qu'on recherche ce lien, on recherche à nouveau du lien humain. Alors comment on fait? Nous, avec Fitcar, c'est assez simple. On essaye de briser la glace avec le public et on le fait avec des vélos allongés qui sont carénés, qui ont vraiment une forme très particulière, très... on va dire hors du commun, et c'est cette façon finalement détournée d'attirer l'attention sans être intrusif qui nous permet de briser la glace et d'interagir avec les gens, donc d'être proche. Et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient, alors à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, à plusieurs moments, et on essaie d'apporter le bon message au bon moment, au bon endroit. Voilà. Donc entrer en contact pour communiquer avec le physique et mettre vraiment des valeurs sincères au cœur de toute autre communication. Est-ce que tu peux du coup nous dire, j'imagine qu'il y a eu des évolutions, des constats post-Covid. Est-ce que tu peux nous faire un petit avant-après, voir un petit peu comment les mentalités ont évolué aussi à ce niveau-là? Ouais, alors très rapidement, je pense que on s'est rendu compte que aujourd'hui les consommateurs, moi je les appelle plus des consommateurs, je les appelle des gens.
parce qu'en fait, ils sont plus dupes du tout sur la partie publicité, marketing, parce qu'ils sont tous aujourd'hui au courant des rouages du marketing et des techniques publicitaires. Donc en fait, quand on est un annonceur et qu'on essaye une technique d'approche, en fait, le consommateur ou les gens aujourd'hui se rendent compte très très rapidement de là où vous voulez en venir. Et donc pour ça, il faut avoir de l'audace, il faut finalement se remonter les manches et aller justement au contact direct de chacun de ces gens pour leur expliquer que votre démarche, elle est celle d'apporter vos valeurs sincères en fait. Et cette sincérité aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment au cœur des problématiques des annonceurs. Et je crois justement qu'il y avait une petite vidéo qui illustrait très bien ce que vous faisiez. Si on peut peut-être mettre la vidéo, s'il vous plaît. Emmanuel, je te laisse là. Ah. Je sais. Ah si, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Je vais la commenter peut-être en même temps. Avec grand plaisir. Donc, voilà le fameux vélo allongé caréné, donc, qui permet effectivement d'attirer l'attention sans intrusion et justement de mener des opérations de street marketing et d'affichage avec un vrai discours en fait, une vraie approche qui permet soit de générer du trafic en magasin, de collecter des datas ou tout simplement de faire de la visibilité de proximité en fonction des objectifs de campagne et de chaque annonceur en fait. Très bien, merci Emmanuel. Amandine, peut-être peux-tu nous dire justement, toi, comment tu vis avec Mamie Mesure l'expérience Fitcar ? Et quelles sont les évolutions peut-être depuis que vous travaillez ensemble ? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble, etc. Alors l'expérience Fitcar, c'était... on avait pour objectif de se rendre visible dans Rennes, parce qu'on a 3 boutiques sur Rennes, donc c'était de faire une manifestation tout au long d'une journée autour de nos 3 boutiques, avec un petit flyer sur papier ensemencé pour rester toujours en cohérence avec notre démarche. L'objectif était de faire venir un maximum de personnes en boutique dans les 3 boutiques. Très bien, merci. Emmanuel, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Alors oui, je pense que sur l'expérience avec Mamie Mesure, je pense qu'il y a vraiment une particularité, c'est encore une fois, on reprend les valeurs de sincérité, c'est-à-dire d'avoir une démarche qui est vraiment sincère. Le papier ensemencé nous a servi de distribution de flyers en fait, donc on remplace les flyers par du papier ensemencé. Pour ceux qui connaissent, c'est un flyer qui finalement est un papier qui, lorsqu'il va se détériorer, va donner naissance à une plante. Oui, ouais. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans une démarche éco-responsable. Et le fait aussi d'utiliser une Fitcar, c'est pas anodin non plus. C'est vraiment de pédaler, on pédale à l'intérieur, on n'a pas de moteur et donc on est vraiment dans une démarche RSE qui est cohérente en fait. Et cette cohérence, je pense que le public la ressent aussi et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'opération est une réussite en fait. Très bien, merci. Amandine, quels sont du coup aujourd'hui quel est le pour conclure, parce que le temps passe, le bilan que tu pourrais faire justement de ça et comment peut-être tu projettes aussi d'autres opérations demain avec Emmanuel ? Alors, le premier bilan, c'est que sur cette journée, on a vraiment un retour positif. On passe pas inaperçu avec ce bel outil de communication qui promeut la mobilité douce en même temps. Les enfants comme les adultes sont très attirés par l'engin. Du coup, ça nous permet de rentrer en contact et de parler de notre activité, de nos boutiques, de nos produits, de notre démarche. Donc, d'établir un contact et de sortir Mamie Mesure de ces boutiques. Donc, c'est vraiment très positif. On a eu vraiment de bons retours. Des retours en boutique, on en a eu moins que ce qu'on pensait. Néanmoins, on se dit aussi que c'est pas sur une opération one-shot, et Emmanuel t'en parlera aussi. Mais l'idée, c'est de faire cette opération plusieurs fois et de mieux la cibler autour de nos boutiques et dans des rues et devant d'autres boutiques ayant des intérêts communs avec Mamie Mesure, donc mieux cibler, sans aller sur les grandes places de Rennes, mais peut-être devant les boutiques et ayant la même démarche que Mamie Mesure. Merci Amandine. Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, pour compléter, en fait, ce que je pense, c'est que on va faire une co-construction avec Mamie Mesure, c'est-à-dire que on a
établi des premiers constats, des premiers retours. On a des opérations pilotes maintenant qui ont été mises en place et notre métier, c'est aussi d'accompagner chacun de nos annonceurs, chacun de nos clients dans une construction. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire que la première opération qu'on fait avec l'un de nos clients qui est nouveau, c'est la moins bonne de celle qu'on va faire après, parce qu'on apprend également l'ADN qu'on va retranscrire ensuite auprès du public. On apprend les zones, on apprend à comprendre le métier de notre client, et plus on le comprend, et plus on est capable de le retranscrire de manière pertinente. Donc je pense que c'est une construction, et l'amélioration, elle va être constante avec la progression et le développement de Mamie Mesure en parallèle. Top. L'intervention touche à sa fin. Est-ce que je te laisse dire un petit mot de la fin, si tu le souhaites, Emmanuel? Eh ben merci à Amandine, malgré le contexte très difficile et bon rétablissement. Du Covid, et bon rétablissement, bon courage. Merci mille fois d'être intervenu pour ce témoignage. Merci à toi, Luision, et à l'Observatoire de nous avoir invités pour cette session. J'étais ravi, et merci pour toute l'énergie qui a été mise en place pour faire en sorte que ce workshop soit possible. Un grand merci à vous deux, merci de votre présence à distance et en présentiel, et à très bientôt. Et surtout, si vous avez la moindre question ou interrogation sur Fitcar, vous pouvez retrouver Emmanuel sur la plateforme dédiée à cela. Merci beaucoup. Merci Emmanuel.